أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Inch'Allah, nous allons commencer une nouvelle série de cours qui vont porter cette fois-ci, Inch'Allah, sur les hikam de Sayyidina Ibn Ata'illah Sakandari. Donc, les hikam sont un livre disons, de sagesse spirituelle qui sont connus à travers tout le monde islamique. Et Inch'Allah, on va essayer de d'expliquer les paroles de ce cheikh selon ce que nous avons compris de l'enseignement de Sayyidina Cheikh Mohamed Fawzi al-Kakaï. C'est qu'Allah a bien voulu nous faire comprendre. Donc il faut connaître d'abord l'auteur qui est Ibn Ata, donc qu'on appelle Ibn Ata, mais son nom c'est Mohamed Ibn Ahmed Ibn Abdel Karim al-Maliki, donc qui vivait en Égypte, qui est né en l'an 658 de la Hijra et qui est mort en l'an 709 de la Hijra. Donc c'était quelqu'un qui à la base a été un savant, donc un savant dans les sciences du Zahir, qui avait appris le fiqh, qui avait appris le nahu et les autres sciences traditionnelles de l'islam, et qui donc était un faqih d'abord à la base. Donc dans cette carrière de faqih, bien sûr il suivit la mazhab de l'imam Malik, donc il était malikite, et donc il donnait des fatwas dans cette science-là, et qu'il avait même pu être cheikh al-Azhar de son temps. Donc c'est-à-dire que c'était un grand savant dans les sciences du Zahir. D'abord lui, à la base il avait disons, des préjugés négatifs sur le tasawwuf, puisqu'il disait qu'effectivement il n'y avait pas d'autre science que la science que lui il connaissait, qui était donc la science du Zahir. Donc, et il disait, celui qui dit qu'il y a une autre science que celle-là que nous connaissons, Wallah, il a créé des mensonges sur Allah. Donc c'est ce qu'il disait. Donc de telle sorte que il disait à un des disciples de Sayyidina Abul Abbas al-Mursi, qui lui disait effectivement il n'y a pas d'autre science que celle-là que nous connaissons, et celui qui dit le contraire, il ment. Et Allah il a fait que Sayyidina Ibn Atta, il a changé par la rencontre de Sayyidina Abul Abbas al-Mursi. Il a changé de telle sorte qu'après il a dit, quand je relis les paroles que j'ai dites, c'est-à-dire les paroles où il disait qu'il n'y a pas d'autre science que celle du Zahir, je ris de mon ignorance. Parce qu'effectivement il a accompagné, quand il a rencontré Sayyidina Abul Abbas al-Mursi, il l'a accompagné pendant 12 ans, et il est devenu un arif billah complet, qui voyait la lumière d'Allah et qui enseignait le ism al-mufrad. Et donc de telle sorte que Sayyidina Abul Abbas al-Mursi disait, lui, j'espère de lui qu'il sera quelqu'un qui donnera aussi bien des fatwas dans les sciences du Zahir que dans les sciences du batin. Et donc Sayyidina Abul Abbas al-Mursi, il disait, je pense que lui sera quelqu'un qui appellera les gens vers Allah, c'est-à-dire vers la voie du tasawwuf. Donc Inch'Allah, nous allons commencer donc le commentaire de ces hikam, et en essayant donc de se baser déjà sur ce que les shuyukh qui nous ont précédés ont dit, et de voir ce qu'effectivement nous avons compris de la tariqa par rapport à notre enseignant Sayyidina Cheikh Mohamed Fawzi al-Kakaï. Il faut savoir donc que les commentaires les plus appréciés par les gens de tasawwuf sont bien sûr les commentaires de Sayyidina Ibn Ajiba al-Hassani, qui a fait un excellent commentaire sur cela, qui s'appelle Iqaz al-Himam, et aussi celui de notre cheikh de nos shuyukh, Sayyidina Ahmed Zarouq, qui aussi a fait un commentaire de ces hikam. Donc on va commencer la première hikma de Sayyidina Ibn Ata, qui dit Al-Kawn kulluhu zulma wa innama anaruhu zuhur al-haqi fihi. Donc si on voulait traduire cette hikma, on dirait le monde en entier est ténèbres, et c'est l'apparition du vrai dedans qui le rend lumineux. Donc al-kawn kulluhu zulma wa innama anaruhu zuhur al-haqi fihi. Donc on va commencer déjà par la première partie de cette hikma, qui al-kawn kulluhu zulma. Donc c'est-à-dire que tout le monde est ténèbres. Donc il faut savoir que si le cheikh dit cela, ce n'est pas à prendre dans al-itlaq, c'est-à-dire ce n'est pas à prendre dans le sens absolu, puisque effectivement
cela contredirait la parole d'Allah. Allah nur samawati wal ard. Quand Allah dit Allah nur samawati wal ard, ceci est la haqiqa, c'est la vérité, c'est-à-dire que Allah est la lumière des cieux et de la terre. Donc le fait de dire que al-kawnu kulluhu zulma ne pourrait être en fait qu'une majaz, ne pourrait être en fait qu'une vérité relative et non pas une vérité absolue. Et on va comprendre cela du fait que al-kawnu kulluhu zulma, c'est-à-dire le monde il est ténèbres pour les gens qui sont voilés. Donc le monde effectivement, quand celui qui est voilé par son hawa, par son nafs, ainsi parce que son ignorance de la réalité d'Allah déjà et de la réalité du monde, eh bien il verra dans le monde que des ténèbres. Les ténèbres, les ténèbres bien sûr cela est le contraire du nour, donc de la lumière. Donc celui qui ne voit pas de la lumière, forcément il voit des zulmat, donc il ne voit que des ténèbres. Donc quoi que puissent être ces ténèbres peuvent être sa propre personne, ou bien les formes des autres gens qu'il voit, ou bien les formes des autres choses, des autres créatures. Donc quand on dit zulma, zulma, c'est vraiment pour les gens qui sont voilés. Ils sont voilés donc par leur nafs et par tout ce qui est ignorance de la ma'rifa d'Allah. Et donc il faut mettre aussi cette parole en parallèle avec la parole du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam qui a dit Allah a créé le monde dans les ténèbres. Donc, effectivement, Allah a créé le monde dans les ténèbres. Donc les ténèbres, c'est pour les gens en fait qui sont voilés. Et donc c'est pas dans Al-Itlaq, puisque on sait tous que Allah il a créé le hadith qui est rapporté par nos chers soufis, qu'Allah quand il voulut créer la création, il dit j'ai pris une poignée de ma lumière et je lui dis sois Mohammed, et de cette poignée j'ai créé tout le reste des choses. Donc toutes les choses qui existent dans la création sont à la base lumineuses, sont créées de la lumière d'Allah. Donc quand on dit qu'une chose est zulmat, c'est parce que les gens qui les voient comme étant zulmat, en fait, elles même sont voilées. Et donc on va comprendre le reste de cette hikmah par la suite, quand il dit wa innama anaruhu zuhurul haqq fihi. Donc c'est le fait que Allah, c'est l'apparition en fait du vrai dans ce monde-là qui le rend lumineux. Effectivement, quand la personne en fait se sera rendu compte de la réalité d'Allah et se sera rendu compte en fait de la réalité du monde, dans ce monde il ne verra plus que la lumière d'Allah, puisque le monde, comme on vient de le dire, il a été créé de la lumière d'Allah. Et donc le hadith qu'on avait dit tout de suite, quand on lit sa suite, nous explique parfaitement cette parole qu'on vient de dire. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit Allah il a créé le monde dans les ténèbres, ensuite il a jeté dans ce monde de sa lumière. Celui qui prend de cette lumière, il est guidé, et celui qui rate cette lumière est perdu. Donc celui qui rate cette lumière est égaré. Donc c'est-à-dire que Allah il a créé le monde de sa lumière, certes, mais les gens qui ne peuvent pas voir cette lumière, ils voient ce monde comme étant des zulumat. Mais celui à qui Allah a fait la faveur de voir cette lumière, de prendre cette lumière, eh bien lui il sera guidé et il verra le monde tel qu'il est. Donc c'est pourquoi le cheikh il dit wa innama anaruhu zuhurul haqq fihi. Donc celui qui verra le monde tel qu'il est, c'est-à-dire dans sa forme lumineuse, il aura réalisé la réalité du verset Allah nur samawati wal ard. Donc il aura connu la réalité de ce monde-là. Et donc la question qui est fondamentale à ce propos, c'est comment est-ce que la personne est fait pour aller vers cette lumière. Donc dans cela, le cheikh Ibn Ajib al-Hassani anhu, il dit dans son commentaire des hikam, de cette même hikmah de Sayyidina Ibn Atta, il dit pour cette lumière ne s'obtient pas par le haql, donc c'est-à-dire ne s'obtient pas par l'intellect, et ne s'obtient pas par le fait de lire des livres. Cette lumière, elle s'obtient dans le fait d'accompagner les gens qui ont l'adwaq, donc les gens qui ont vraiment goûté à la lumière d'Allah et qui ont goûté à la ma'rifa d'Allah. Donc ici on nous montre la voie, le cheikh nous montre la voie que le musulman doit suivre pour réaliser la vérité qui est comment donc le musulman il fait pour voir la réalité de ce monde comme étant une réalité lumineuse. Pour arriver à ce but-là, il faut effectivement qu'il accompagne un cheikh qui est arif billah et qui est accompli dans cette lumière d'Allah et qui le guidera, qui saura le guider vers cette lumière. Donc ceci est le court commentaire qu'on a voulu faire à propos de cette parole. Inch'Allah, nous reviendrons
en plus dans d'autres hikam sur le sens de la sagesse de nos maîtres soufis. Subhanakallah wa hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. اللهم بارك لنا في شيخنا ولا تفرق بيننا في الدنيا ولا في الآخرة، واجمعنا معه مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واحسن أولئك رفيقا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.